Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Comme vous avez pu le constater, je publie encore un peu tardivement la vidéo. C'est parce que je n'étais pas en état de tourner. Comme je vous dis souvent, quand vous ne voyez pas de vidéo, c'est que je ne suis pas en état. Nous allons continuer sur ces thèmes que nous avons commencé à aborder. Nous en sommes à la dernière semaine normalement. La duperie, la mauvaise compréhension et application de la parole de Dieu. On parle de duperie, de mauvaise compréhension et application de la parole de Dieu liée à la duperie. D'accord? On a parlé de plusieurs choses. En première semaine, on a abordé la partie duperie, on a donné la définition et on a expliqué c'était quoi la duperie, du savonnet. On a utilisé le texte de Genèse, le serpent qui vient par la ruse prendre ce qui a été donné à Adam et Ève et l'utiliser pour lui, pour son propre bénéfice, par la manipulation, sans dire quels étaient ses objectifs. Sinon, ce ne serait pas de la ruse et de la manipulation, n'est-ce pas? Et la deuxième semaine, on a commencé à aborder la mauvaise compréhension et application de la parole de Dieu. Je vous ai donné quelques exemples. Je vous ai parlé de David. Par exemple, de David qui se trouve dans cette grotte et que Saül se retrouve à sa merci et ses compagnons qui vont lui dire à un moment donné, mais c'est Dieu qui te le livre. Et en fait, le problème la ruse, en fait, la duperie, la ruse, ça arrive dans ces choses-là comme ça. Ça arrive comme des choses qui ressemblent à Dieu. Mais c'est Dieu qui est derrière ça, forcément. C'est Dieu qui m'encourage à faire ça. C'est Dieu qui me pousse à faire ça. Et quand on connaît le caractère de Dieu, il y a des choses qu'on sait que Dieu n'est pas derrière ça. J'expliquais à quelqu'un sur une vidéo, sous un TikTok qui parlait de mariage, etc. Je disais que, en fait, Dieu a une façon de fonctionner, d'accord? Quand vous connaissez la façon de fonctionner de Dieu, vous l'appliquez à toute votre vie. Ce n'est pas une question de dire, comment tu peux dire ça parce que la personne est en train de me reprocher en quelque part, mais Dieu t'a dit cette parole à toi. Donc, ça te concerne toi. Je dis non, ça ne me concerne pas moi. Seulement, ça concerne les enfants de Dieu en général. Je suis la première à dire, quand quelqu'un vient dire, oui, les femmes qui mettent les pantalons iront en enfer, les perruques, les choses comme ça. Non, si Dieu t'a interdit ça, c'est pour toi. Ça te concerne toi, c'est pour ta consécration. Dieu peut te demander de ne pas couper tes cheveux. Dieu peut te demander de couper les cheveux. Enfin, Dieu peut te demander n'importe quoi pour ta consécration. Il peut même demander pour ta consécration de ne pas manger de viande, de ne pas manger de porc, de ne pas manger... Mais ça, c'est lié à toi. Ce n'est pas une généralité pour les chrétiens. Par contre, il y a un type de fonctionnement que tu sais que Dieu est derrière ça. Et le type de fonctionnement dont je parlais, c'est que Dieu aime quand on lui demande son avis. La semaine dernière, je vous disais que Dieu ne fonctionne pas dans la manipulation, dans le mensonge. Il n'a pas besoin de manipuler quelqu'un. On ne peut vraiment pas, en toute conscience, associer Dieu à la duperie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes co-ouvriers avec lui. La Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Christ, d'accord? Nous œuvrons avec lui. Ça ne veut pas dire que nous devons utiliser des méthodes du diable pour faire accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous fonctionnons en faisant des choses en disant, bah c'est Dieu. C'est pour ça que je vous ai donné cet exemple de David. Il y en a d'autres, j'ai commencé à vous donner quelques exemples. Et je vous ai parlé de Rebecca. Je ne vous ai pas donné le texte biblique, je ne suis pas rentrée en profondeur dans le texte. Et cette semaine, on va parler de Rebecca et du texte de Daniel. D'accord? Dieu n'a pas besoin de notre aide. Il veut que nous soyons co-ouvriers avec lui. D'accord? Et la semaine dernière, quand je vous prenais le texte, l'exemple par rapport à David, je vous disais que David, il avait conscience que le trône, c'est pas lui qui l'avait. Que si Dieu était avec lui, il savait qu'il avait conscience qu'il allait reprendre ce trône. Mais que si Dieu était avec Absalom, il n'allait pas aller se battre contre Dieu. Et dans le texte de Actes 5, 34, 40, c'est ce qui se passe. Il y a les chrétiens, il y a le Saint-Esprit qui est déversé, il y a des gens qui sont en train de prêcher la parole de Dieu, les apôtres, les disciples, tous les gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur en ce moment-là. Jésus est mort ressuscité, ils prêchent, ils sont persécutés, ils sont frappés, il y en a qui sont exécutés. Et puis à un moment donné, il y a le Sanhédrin qui se rassemble en disant, mais il faut les empêcher. Il faut absolument les stopper, ces gens-là, parce qu'ils sont en train de raconter des mensonges. Vous vous souvenez, je vous ai pris l'exemple du texte de Matthieu, où je vous disais que ils ont inventé cette histoire qui est valable encore, quand on dit, oui, ce sont les disciples qui sont venus chercher le corps de Jésus. Et à la suite de toutes ces choses-là, ils essayaient de mettre des mensonges en place
pour pouvoir discréditer la vérité de ce que Jésus avait dit, et des miracles et des choses qui se produisaient à ce moment-là. Il se passe plein de choses, il y a des prisonniers qui sont libérés par la puissance du Saint-Esprit. Enfin, il se passe des choses. Et là, il y a un conseil qui se réunit, d'accord? Notre texte que je prends pour vous parler de ça, c'est verset 34. C'est Acte 5, 34. Mais même bien avant, quand je vous dis ils sont persuadés de parler de la part de Dieu, verset 29, mais Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité, c'est Jésus que vous avez mis en mort en le clouant sur le bois, et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite, comme je vois pas bien. Comme je l'ai dit, ma Bible, les Écritures, l'âge. Bref, Dieu l'a élevé pour siéger à sa droite comme chef suprême et sauveur pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Et nous sommes les témoins de ces événements avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ces paroles ne firent qu'exaspérer les membres du Grand Conseil et ils voulaient faire mourir les apôtres. Parce que pour eux, ils étaient du côté de Dieu. Ils faisaient la volonté de Dieu quand ils faisaient exécuter. C'est ce que Paul faisait. Quand il faisait exécuter les chrétiens, quand il les enfermait, quand il les enchaînait, tout ça, c'était... Non, nous, on agit pour le contre de Dieu, d'accord? Mais l'un d'entre eux, verset 34, c'est là que ça commence à nous intéresser, un pharisien nommé Gamaliel se leva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple, et demandant que l'on fasse sortir un instant les apôtres, puis il dit, Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Théodas qui se donnait pour un personnage important. Il a entraîné quelques 400 hommes à la suite. Or, il a été tué et tous ceux qui étaient reliés à lui furent dispersés et l'on n'entendait plus parler. Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Judas. Lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour et tous ses partisans furent mis en déroute. À présent, donc voici mon avis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une, ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent des hommes, et dans ce cas-là, comme les exemples qu'il vient de citer, leur mouvement disparaîtra. Ou bien il vient de Dieu, et alors vous ne pourrez pas la détruire. Ne prenez pas, et ça c'est une parole importante pour notre message, ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Ne prenez pas le risque d'aller contre Dieu. Le conseil se rangea à son avis, ils appelèrent les apôtres, les firent battre. Ils se rangent à l'avis, mais les font quand même battre et leur défendent de parler au nom de Jésus. Si vous vous rangez à l'avis, normalement, vous ne les faites pas battre et vous ne les empêchez pas de parler. Puisque si c'est un truc qui vient des hommes, vous n'avez pas besoin de lutter. Ce qui vient des hommes, ça va s'éteindre. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Dieu n'a pas besoin que nous allons intervenir à sa place. Dieu a besoin que nous fassions ce qu'il nous demande de faire. Quand Jésus dit aller, c'est aller. Quand Jésus dit parle, c'est parle. Quand le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose, fais-le. Bien sûr dans l'ordre, parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre, d'accord? Donc là, il dit, si c'est Dieu qui est derrière ça, vous n'allez pas empêcher, n'allez pas combattre Dieu. De la même manière, le texte d'Ésaïe 54 que je vous ai lu, 59... Ésaïe 59.1, quand je vous ai dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Quand Dieu a quelque chose à faire, il le fait et il le fait bien. On n'a pas besoin d'aider Dieu. On n'a pas besoin de faire des choses, surtout comme je vous disais la semaine dernière déjà, d'aller dans les manigances pour atteindre le but que Dieu a fixé. Le texte que nous avons lu la semaine dernière dit ceci. Psaume 33, 8, 12, le verset 9 qui nous intéressait, c'est « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Vous n'avez pas besoin d'être dans la duplicité, dans la duperie, dans le mensonge, pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Genèse 25, 20, 34. Là, on rentre vraiment, on a déjà commencé la semaine dernière, on rentre vraiment dans la mauvaise compréhension et application de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est derrière une parole, mais vous allez vouloir l'appliquer à votre façon, vous allez vouloir le faire. Vous avez mal compris aussi ce que Dieu a voulu dire. Et si Dieu vient t'annoncer quelque chose, des fois, c'est pas pour faire quelque chose. Et des fois, Dieu vous donne un rêve, il va se passer ça. La seule chose à faire, c'est juste de prier. Et des fois, Dieu vous donne juste une information.
C'est une information. Il te fait confiance avec une information. Cacherait quelque chose à Abraham. C'est une information qu'il te donne. Ça ne veut pas dire que tu dois te lever, aller faire quelque chose. Dieu ne va pas venir te dire, telle personne a un esprit. Moi, le Seigneur m'a dit ça. Il y a quelqu'un dans ta famille qui a un esprit de python. D'accord? Maintenant, si, pour l'instant, il ne m'a pas dit, je crois savoir c'est qui, mais dès qu'il me donnera le nom, ou dès que j'aurai bien compris si c'est vraiment ça, de cette personne dont il s'agit, je ne vais pas m'amuser à aller voir cette personne et me dire, tu as un esprit de python, et avoir un comportement bizarre avec les personnes. Dieu me fait confiance avec une information, c'est pas pour que je fasse n'importe quoi. Dieu veut que je comprenne, que je m'attende. En général, les paroles prophétiques venant de Dieu, c'est pour ça que je vous ai lu ce texte de Psaume 38, il dit une chose et la chose arrive, pour que tu saches qu'il a fait une promesse, cette promesse va s'accomplir. Tu n'as pas besoin de mettre ton nez dedans. Genèse 25, 20, 34. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Rappelez-vous quand même que Sarah était enceinte, Rebecca enceinte, Rachel pas enceinte, stérile. Il y a quand même un problème familial là. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, si elle en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter la fille. La grossesse était dure. Dieu a donné une malédiction là-bas. Il a dit, vous allez accoucher dans la douleur. Maintenant, les grossesses vont se passer difficilement. Il n'y avait pas un courrier de grossesse avant, mais Dieu avait déjà parlé en amont. Il a dit, je parle, la chose arrive. C'est ce qui arrive. Donc, elle était déjà... elle n'était pas bien par rapport à sa grossesse. Ça se passait pas bien. Il y en avait 2 dedans. C'était dur pour elle. Elle est partie parler à Dieu. Et ce genre de verset vous fait comprendre à quel point même les petites choses qui vous embêtent dans le quotidien, vous devez apprendre à aller consulter Dieu pour ça. Vous devez apprendre à aller parler à Dieu. J'écoutais un TikTok cette semaine où des gens donnaient des témoignages. Et il y a une fille qui disait, priez. Quelles sont les choses que vous considérez comme bêtes ou comme insignifiantes? Vous avez prié à Dieu et Dieu l'a fait. Et il y avait plein de petits témoignages des gens qui disaient je savais pas comment m'habiller, j'ai demandé à Dieu comment m'habiller, il m'a dit de mettre telle tenue, telle tenue. J'ai une sœur comme ça à qui c'est arrivé. Elle voulait s'acheter une combi, elle est partie dans le magasin, elle aimait trop cette combi, elle voulait cette combi, et le Seigneur lui a dit non, ça va faire vulgaire sur toi. Et moi, c'est pareil, hein, ça m'est déjà arrivé comme ça, où je demande des petites choses à Dieu. Ma fille, ça lui est arrivé avec un exercice qu'elle ne comprenait pas, elle était au collège, elle n'y arrivait pas, vraiment, elle butait dessus. Et je lui ai dit, est-ce que tu as prié? Elle est partie prier, et tout de suite, elle a eu la réponse, ah, Seigneur, Seigneur. Donc, aller consulter Dieu, aller parler, consulter Dieu, c'est vraiment aller dans la présence de Dieu, aller dire à Dieu, voilà, il se passe ça, j'ai des gaz, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais ça peut être n'importe quoi. Aller parler à Dieu. Elle vit ce truc-là, elle va consulter Dieu. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, parce que je crois c'est pas je crois, elle ne sait pas qu'elle est enceinte de jumeaux. Elle sait qu'elle est enceinte et que la grossesse est compliquée pour elle et que c'est très désagréable pour elle, donc elle va voir Dieu, voilà, fait quelque chose, ou aide-moi, je sais pas. Et c'est là que le Seigneur lui informe qu'elle attend des jumeaux. 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront et sortir de tes entrailles. Au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Dieu lui dit, le plus grand, l'aîné, celui qui va naître avant, va être assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher à son compère, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Donc le texte est en train de dire clairement ce que tu avais annoncé, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et en lui donnant le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dans la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Et Jacob, ça veut dire se prendre par le talon, duper, tromper. Déjà, son nom qu'on lui a donné, c'était déjà le nom de quelqu'un qui était dans la duplicité. D'accord? Dans la duperie. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent, un chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Le papa, il aime la viande, donc il dit, j'ai un fils là qui est chasseur, donc j'aime bien. Voilà. Donc lui aussi, il avait son favori, tout comme la maman avait son favori qui était Jacob. D'accord? Le problème n'est pas d'avoir le favori, parce que généralement dans les familles, les fratries, il y a souvent un favori. Le problème, c'est de ne pas favoriser l'un de manière à faire du mal à l'autre. Ou d'être... Vraiment, l'autre ne compte plus, quoi. Ça, c'est vraiment compliqué. Mais il y a toujours un avec qui
tu vas parler plus facilement. Moi, je n'ai pas ce problématique, j'en ai qu'une. Donc ça va. Et Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Mais la Bible ne le précise pas là, mais on sait avec le comportement de Rebecca que Rebecca aime Jacob parce qu'elle connaît la destinée de Jacob. Donc elle le favorise plus. Dieu ne t'a pas dit ça. L'autre, il aime son fils parce qu'il lui amène à manger. Elle aime son fils parce qu'elle connaît sa destinée. Elle aime plus son fils parce qu'elle connaît sa destinée. Et ce qui n'est pas bon dans le comportement de Rebecca, c'est qu'elle favorise Jacob au quotidien contre son frère. Elle va rentrer, on va voir ça, dans la duplicité, dans le mensonge, dans vraiment les mises en place de mécanismes de choses pour favoriser Jacob contre Ésaü, alors que ce sont ses deux enfants. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü vint des champs accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour ça qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Vous connaissez cette histoire du droit d'aînesse. Ésaü va vendre son droit d'aînesse parce qu'il est dans un moment de vulnérabilité. Bon, c'était stupide de faire ça. Il va demander à manger. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et non, verset 32, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Il a un droit d'aînesse, il a tellement faim qu'il est sur le point de mourir. Mais toi, t'es ton frère jumeau a faim, donne-lui à manger. Parce que lui aussi, il va aller tuer des gibiers, il va te donner le jour où tu vas lui demander. Normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Et Jacob va lui demander son droit d'aînesse. Il lui dit, bon, ok, je te le donne parce que de toutes les façons, j'en ai pas besoin si je meurs. Il avait sûrement pas pu tuer des gibiers, il avait plus de force, etc. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage et des lentilles, mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Ésaü n'a pas compris la portée de ce qu'il venait de faire. Là, les deux sont responsables de la bêtise. Jacob va profiter d'un moment de vulnérabilité. Et ça, je vous dis, c'est le comportement du serpent. De profiter de la vulnérabilité et la faiblesse de quelqu'un pour prendre l'ascendant sur la personne. Si par exemple quelqu'un est dans le besoin, vous lui prêtez de l'argent, vous lui demandez des intérêts, des choses comme ça, vous faites mal. La personne est déjà dans des problèmes. Vous faites mal, vous n'agissez pas pour le compte, vous n'êtes pas... Ça, c'est ce qu'on trouve de chez le diable, ça. C'est des comportements démoniaques, ça. De profiter de la vulnérabilité, de la faiblesse de quelqu'un en le dupant, en rusant, juste parce que tu sais que tu vas obtenir quelque chose de la personne. Des fois, tu sais même que la personne ne pourra pas te rembourser, mais tu en profites. Et d'ailleurs, la Bible dit que quand quelqu'un t'emprunte de l'argent, on considère que la personne ne t'a rien emprunté, en fait. Parce que Dieu sait que quelqu'un qui vient t'emprunter quelque chose, c'est parce que cette personne est dans un état de vulnérabilité et de difficulté. Donc toi, tu ne dois pas en profiter. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas en profiter. Ce que je dis là, ça ne doit pas plaire à beaucoup de personnes, mais c'est biblique. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous devez marcher comme étant des enfants de Dieu. C'est le texte de Galates qui dit ça, qui dit, si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, marchez comme ceux qui ont l'Esprit de Dieu. D'accord? Et là, ça c'est le premier texte qui parle de, déjà, première fois, Jacob a déjà volé le droit d'aînesse de son frère. Maintenant, la deuxième partie, c'est maintenant Genèse 27, c'est toute cette histoire où maintenant Rebecca, elle va activement intervenir. D'accord? Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et il lui répondit, me voici. Tout à l'heure, à l'instant, je vous ai dit que Isaac aime Ésaü, parce que Ésaü lui amène la viande. Ce que Isaac est en train de faire là, c'est pas parce qu'il aime Ésaü. Ce n'est pas par favoritisme, d'accord? C'est parce que c'est son fils aîné. Même s'il y a eu un arrangement entre Jacob et Ésaü pour vendre le droit d'aînesse, apparemment, il n'est même pas au courant, Isaac, là, à ce moment-là. Peu importe qu'il soit au courant ou pas, lui, il sait qu'il a un fils aîné, et il y a un héritage qui va au fils aîné, il y a un héritage qui va au fils cadet, c'est comme ça. C'est comme dans les royaumes, vous avez vu en Angleterre, normalement, il y a le roi qui passe avant, le fils qui vient, le deuxième, etc. Par exemple, vous avez là, actuellement, c'est le mari de Meghan Markle, là, je sais plus comment il s'appelle. Son frère aîné, s'il n'avait pas pris le trône, c'était lui qui allait le prendre. Mais comme il est le fils cadet, il pouvait vivre sa vie parce que son frère aîné, c'est comme ça. C'est le fils aîné, la fille aînée. Dans certaines familles, c'est les filles, ce sont les filles.
C'est comme ça. Donc, il y a une hiérarchie, ce n'est pas pour faire du favoritisme. Là, je voulais très clair là-dessus. Isaac n'essayait pas de faire du favoritisme par rapport à Ésaü. C'est parce que Ésaü est l'enfant aîné que ça s'est passé comme ça. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, va, je te prie, prends les armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Verset 5, je vais sauter l'autre verset. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et après, elle va aller manigancer avec Jacob. Elle va dire à Jacob, viens, elle va prendre de la viande, je ne sais pas comment elle a fait pour trouver la viande, parce que c'est Ésaü le chasseur. Elle va préparer le plat, elle va couvrir, parce qu'elle sait que le mari va se rendre compte au niveau de la voix et de la peau, puisqu'on sait, comme on l'a lu, dans le texte de Genèse 25, on a lu que Ésaü était velu. Il avait le poil roux. Mais bon, le père, il voit plus, donc il ne sait pas si c'est roux ou pas. Mais en tout cas, il sait que Jacob n'est pas velu. Donc, elle va lui faire un manteau en peau, elle va lui donner, comme ça, quand le papa va toucher, il va... Déjà, comment tu arrives à confondre les poils d'être humain? Il devait être très velu. En tout cas, elle va manigancer. Elle a entendu, pourquoi je vous parle de ça? Elle a entendu une parole de Dieu quand elle est allée consulter Dieu par rapport à sa grossesse qui est en train de lui casser les pieds. Voilà, ouais, il va y avoir 2 nations dans ton sein. Elle se sentait légitime de piéger son mari, de piéger son fils pour qu'il obtienne l'héritage qui était promis à son fils aîné. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Quand Dieu parle, il fait accomplir sa parole, il n'a pas besoin qu'on intervienne pour ça. Elle a entendu une parole. C'est pour ça que je vous parle de mauvaise compréhension et application. Elle a entendu une promesse de Dieu. Dieu lui a dit, mais Dieu ne lui a pas dit, Rebecca, va jouer, en fait, va antagoniser tes 2 fils. C'est un travail du serpent, ça. D'être dans l'antagonisme. Votre adversaire, le diable, rôde pour savoir qui va dévorer. Votre adversaire. Comment tu peux mettre tes 2 fils adversaires l'un contre l'autre? Effectivement, Isaac, il va bénir Jacob. Parce que pendant qu'Ésaü est parti à la chasse pour aller chasser l'animal, d'ailleurs, Isaac va trouver très bizarre que, soi-disant, Ésaü revienne très très vite avec la viande. En fait, il a fait beaucoup plus vite que prévu parce que le temps d'aller chasser, le temps de ramener l'animal, de dépêcher l'animal, de nettoyer l'animal, de cuisiner l'animal et de lui ramener au papa, c'était très long normalement. Et il arrive très très vite et Isaac va lui faire la réflexion, mais c'est rapide. Fait, non, c'est parce que, enfin, il va trouver une excuse. Déjà, il ment. Qui est le père du mensonge? Le diable. Et je ne sais pas si vous avez lu ce texte de Genèse 27. Genèse 27, verset 11, Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu et je n'ai point de poil. Parce que Jacob va lui dire, mais je vais pas réussir à berner mon père. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. D'accord? Et je vais faire venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Elle est tellement certaine que ce qu'elle fait, c'est bien, qu'elle prononce des paroles comme ça. Et Rebecca va mourir jeune. Hein. Rebecca va mourir jeune. Et en tout cas, ils vont berner le papa, et effectivement, c'est Ésaü qui va avoir la bénédiction. Et c'est Ésaü. C'est Jacob qui va avoir la bénédiction et Ésaü va se retrouver là. Ésaü va pleurer, il va se dire, mais déjà il m'a volé mon droit d'aînesse, c'est pour ça que je vous ai lu ce texte. Déjà il m'a volé mon droit d'aînesse, en plus maintenant il vole la bénédiction qui est venue au fils de Dieu. Déjà bon, je comprends sa douleur, mais déjà tu as vendu ton droit d'aînesse. Il y a déjà une problématique, même tu l'as vendu ton droit d'aînesse. Donc les paroles, les gestes que nous posons ont des conséquences. Mais en tout cas, le propos n'est pas là. Le propos est que ok, Dieu t'a dit que tu vas avoir 2 nations et que l'aîné sera soumis au cadet. Tu n'avais pas besoin d'intervenir de la part de Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire la volonté de Dieu pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Vous avez besoin de co-œuvrer avec Dieu. Vous avez besoin de faire ce que Dieu vous dit de faire. Va où je t'envoie. Quitte ta patrie. Fais ceci. Je vous ai parlé il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps. J'étais sur le point de déménager pour venir en Bretagne. Le Seigneur, dans un rêve, il me réveille. Enfin, dans un rêve, il me dit,
Tu vas nettoyer tel coin de ta maison, tu vas nettoyer là, c'est là que tu vas poser tes cartons. Parce que moi, je me disais, mais attends, je vais faire des cartons, je vais faire comment? Je ne pourrais pas circuler dans la maison. Et le Seigneur, dans un rêve, vient me dire comment je devais organiser chez moi. Je devais nettoyer. Il y avait un coin spécifique dans mon appartement que je devais nettoyer. Et c'est là-bas, je faisais mes cartons, je les faisais au fur et à mesure. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, je l'ai fait après que le Seigneur m'a dit, tu es en train de trop traîner avec ton histoire de carton. En tout cas, le Seigneur m'avait dit, donc, il n'y avait pas besoin de manigancer, de mettre des choses en place pour pouvoir atteindre l'objectif que Dieu avait déjà dit que ça allait se passer, en fait. C'est une mauvaise compréhension et application de la parole de Dieu. Dieu a dit, donc je fais. Dieu a parlé, donc je vais faire, mais dans le sens mettre en place des mauvaises stratégies et dire que, de toute façon, Dieu avait dit, donc j'ai fait ce que Dieu a dit. Vous savez, c'est comme quand vous êtes en couple avec quelqu'un, vous êtes deux chrétiens, vous vous réservez, vous êtes purs, vous vous gardez pour le mariage, etc. Puis à un moment donné, vous vous dites, de toutes les façons, Dieu a parlé, nous sommes faits l'un pour l'autre, c'est pas grave, on n'a qu'à coucher ensemble, c'est pas grave. De toutes les façons, on est dans le plan de Dieu parce qu'on va... Mais est-ce que vous savez qu'en faisant ça, moi le Seigneur me l'avait dit ça, vous allez retarder votre bénédiction. Vous pouvez annuler ou retarder votre bénédiction. Très souvent, c'est vous la retardez. Vous la retardez de beaucoup quand vous êtes en train de désobéir à Dieu. Ou des fois, vous l'annulez. Ce qui se passe aussi souvent, c'est que vous créez des situations. Quand vous regardez l'histoire de la suite de Ésaü, Jacob, etc., vous allez voir que Jacob va se faire berner par Laban, le frère de Rebecca, justement. Parce que Rebecca, à un moment donné, quand Ésaü va se rendre compte de ce que son frère a fait, il va être en colère, il va vouloir lui faire du mal. Et la maman, entre-temps, elle a prévu ça. Elle connaît son fils. Donc, elle sait que son fils, voilà, c'est le truc de trop. Elle va lui dire, va chez mon frère Laban, comme ça tu seras en sécurité. Oh, t'inquiète, ton frère, il va se calmer. Et quand il va arriver chez Laban va l'escroquer aussi. Vous vous souvenez l'histoire de Rachel et Léa? Il va travailler 7 ans pour avoir Rachel. On va lui dire, oh, finalement, tu vois... ah non, c'est pas comme ça notre coutume. Hein. Tu peux pas épouser la sœur cadette sans d'abord que la sœur aînée soit mariée. Donc, épouse la sœur aînée, il va se faire duper comme ça. Et je reste persuadée que c'est la loi divine qui fait ça, que c'est Dieu qui a permis ça. Pourquoi? Parce qu'il avait fait du mal à son frère. Ça veut dire que c'est que la façon dont Dieu est intervenu, c'est de faire comprendre à Jacob que ton acte n'est pas impuni. C'est un peu comme le livre d'Esther, vous n'allez jamais entendre Dieu a dit, mais vous savez que Dieu est derrière ça. Et dans cette histoire de Jacob, je sais que Dieu est derrière ça. Tout ce que Jacob a vécu chez Laban, Dieu est derrière ça. Mais ce qui est bien, c'est que Jacob a fini par comprendre. Dieu l'aime et Dieu va l'amener aussi dans des bénédictions. Mais en attendant, il va souffrir pour ça. Quelque chose à quoi vous ne pensez pas, quelque chose à quoi Rebecca n'a pas pensé quand elle a mis son fils dans cette situation-là. À un moment donné, quand il va devoir partir avec ces deux femmes, Jacob de chez Laban, il s'est dit, bon, je vais aller, le temps est passé, il a eu des enfants entre-temps, il s'est marié, peut-être que mon frère, voilà, il va envoyer des cadeaux, etc. Laban va vouloir l'escroquer. Qui c'est qui va le sortir de là? C'est Dieu, avec l'histoire des vaches tachetées, mouchetées, des trucs comme ça. J'ai un message qui vient dessus. Mais en entendant, il a souffert, il a travaillé 14 ans pour avoir Rachel, le Jacob. S'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, avec son frère, parce que Dieu n'était pas d'accord avec lui. Dieu ne lui avait rien demandé. Dieu n'avait rien demandé à Rebecca. Vous ne pouvez pas utiliser la duperie et dire que c'est Dieu qui te livre entre les mains, comme les amis de David ont fait. Ils ont dit, ah, mais David, tue-le. C'est Dieu qui te le livre. Parce que de toutes les façons, Dieu a dit que tu seras roi. Donc, comme tu seras roi, tue le roi en place. Dieu n'a pas besoin de ça. Et c'est pour ça que David n'a pas tué Saül. Parce que de la même manière que Dieu est parti me chercher quand j'étais berger, il m'a dit que j'allais être roi. J'ai pas besoin de manigancer pour être roi. Et pareil, je vous ai dit, quand son fils a usurpé son trône, il a dit, je vais pas aller me battre avec mon fils, parce que qui sait, ça se trouve, c'est Dieu qui est avec lui. Ça aurait dû être le raisonnement de Rebecca ici. Bon, l'histoire de David, c'est bien après. Mais... ça aurait dû être le raisonnement de Rebecca de dire, ok, Dieu a parlé, je garde cette parole. Vous savez, quand Marie, l'ange vient lui parler, la Bible dit que Marie va garder cette parole, de ce que l'ange va lui dire. Elle ne va rien faire de plus, elle va pas aller coucher avec Joseph, elle va se dire, ah, peut-être le Fils de Dieu va venir, je couche avec Joseph. Quand il y a plusieurs histoires comme ça dans la Bible, il y a des promesses qui sont faites, les êtres humains prennent garde. Les frères de Joseph, quand Joseph faisait des rêves, il allait parler à ses frères étaient jaloux, en colère contre lui, ses parents,
Mais je crois que c'était le père, à un moment donné, la Bible qui dit que le père gardait cette parole de ce que son fils disait. Il n'est pas intervenu, il savait qu'il y avait une destinée, que Dieu avait dit quelque chose. Quand il parle, la chose arrive, je n'ai pas besoin d'aller manigancer, je n'ai pas besoin de maltraiter mes autres enfants pour que leur frère puisse... Joseph a pris à la dure. Et ça s'est accompli littéralement ce que Dieu avait dit. Il était à la tête de l'Égypte. En plus de ça, à un moment, ses frères viennent se prosterner devant lui, ils ne savaient même pas que c'était Joseph. Littéralement, ce que Dieu lui avait montré en rêve, c'est ce qui s'est passé. Rebecca n'avait pas besoin de manigancer pour que son fils Jacob ait la bénédiction due à l'aîné. Dieu lui avait dit, ton fils cadet va dominer sur son fils aîné. Ça va se passer. C'est tout. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour intervenir dans cette situation. Parce que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour faire arriver ce qu'il a dit qu'il devait arriver. Écoutez la parole de Ésaü, verset 35 de Genèse 27, quand il va se rendre compte de tout ça. Isaac dit, non, c'est pas la parole d'Isaac, c'est Isaac. Ouf, il y a trop de noms. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et a enlevé ta bénédiction. La ruse, c'est une stratégie de Satan. Ce n'est pas une stratégie de Dieu. Quand vous lisez ce genre de texte, vous ne pouvez pas aller prêcher, vous ne pouvez pas aller dire Rebecca a fait la volonté de Dieu. Parce que Rebecca et Jacob ont rusé pour obtenir la bénédiction d'Ésaü. Même si Dieu avait dit ton frère va être soumis à son frère, tu n'as pas besoin de faire ça. Et je vous ai dit à l'instant, Jacob va en récolter les conséquences de ça. Et d'ailleurs, la Bible dit que c'est ça que ça veut dire le nom de Jacob. Prendre par la rue, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, et c'est ça que son frère va dire, et c'est parce qu'on l'a appelé le nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois. C'est lui qui supplante. Ce qui ruse. Daniel 2, 1, 4, 20, 22 et Daniel 2, enfin c'est le texte de Daniel 2 qu'on va lire, verset 1 à 4, verset 20, 22, verset 30 à 47. Dans le texte de Daniel, qu'est-ce qui se passe? Le roi Nebuchadnezzar fait un rêve. Il se réveille le matin. Il est entouré de magiciens, de mages, de tous ces gens-là qui lisent les oracles et toutes ces choses. Il dit, ce rêve est important. Ce truc-là, c'est un truc puissant qui vient d'une force supérieure. Je veux qu'on me donne la signification de ce rêve, c'est trop fort. Il va aller dire, j'ai fait un rêve, mais je vous dis pas quel rêve que j'ai fait. C'est lui qui va vraiment parler de la part de Dieu, c'est celui qui va me dire non seulement le rêve que j'ai fait, mais en plus de ça, qui va me donner la signification du rêve. Il va se passer des tas de choses. Et bon, il va commencer à avoir des menaces sur les mages. Les mages vont lui dire, mais comment tu veux que nous on sache? Comment tu veux que nous on sache le rêve que tu as fait? Tu as fait un rêve, nous on ne peut pas deviner quel rêve tu as fait. Il y a des gens qui prêchent sur ce texte en disant, il avait oublié le rêve. Mais si tu as oublié le rêve, tu n'es pas capable de savoir de quel rêve il s'agit. Enfin bon, quand tu lis ce texte, tu comprends que c'est pas qu'il a oublié, c'est qu'il veut être sûr que celui qui va lui donner la signification des rêves vraiment à la signification du bon rêve, parce que tu ne peux pas avoir la signification des rêves si tu ne sais pas de quel rêve il s'agit. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, verset 3, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ce songe. Verset 21, c'est lui qui change, Daniel va venir, parce qu'il va menacer les gens, il va se passer des trucs, et Daniel va dire, mais ne vous agitez pas, moi je vais aller demander. En fait, Daniel part d'un principe qu'au lieu de menacer les gens, que tu vas les tuer si vous ne me donnez pas la signification de mon songe, etc., Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances, on a vu depuis le début, sa main n'est pas trop courte, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour ça. Qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Et après, il va lui expliquer quel rêve il a fait, il va lui en donner l'explication. Regardez le rêve que Nebuchadnezzar il a fait. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue, cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Daniel lui dit, son aspect de cette statue était terrible, mais écoute, vous allez voir le comportement de Nebuchadnezzar après.
La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, les jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Je regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble. En fait, Daniel lui raconte une dinguerie qui s'est passée dans le rêve. Oui, tu avais un rêve, tu avais ça comme partie, il y avait de l'argent, il y avait différents matériaux plus faibles, matériaux plus forts, matériaux plus nobles, matériaux moins nobles. Et Nebuchadnezzar, il écoute ce rêve. Il lui explique que voilà, il y a une grande pierre qui arrive, qui dégage, et puis ça casse ton pied, ça se passe comme ça. Et il va lui donner l'explication de son rêve. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des seigneurs t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Et il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et t'a fait dominer sur tous et tous. C'est toi qui as la tête d'or. Bon, il lui explique ce qui se passe dans le rêve. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Et il y aura un quatrième royaume fort, comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisa et rompt tout, comme le fer qui met tout en pièces. Toujours, il est en train de lui expliquer son rêve. Il va lui détailler chaque détail du rêve. Je vous invite à aller lire le texte, je préfère m'arrêter là pour la lecture. Mais en tout cas, Nebuchadnezzar, il a retenu qu'une information dans ses rêves. Il a vu une statue, et la statue était comme ça. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar fait? C'est pour ça que je vous parle de la mauvaise compréhension et application de la parole de Dieu. Dieu lui a parlé d'un royaume en utilisant une histoire de statue. Lui, il s'est dit, tiens, je vais aller faire une statue à mon effigie. Non seulement il va faire une statue à son effigie, mais en plus il va dire, vous devez tous vous prosterner devant cette statue au son de certains, le corps, je ne sais pas trop quoi. Et ça, on les voit dans Daniel 3. Daniel 3, 1 à 13. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or de 60 coudées, de large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et il va dire, voici ce qu'on ordonne, verset 4, peuple, nation, hommes de toutes les langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du pastérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Ce sont les envoyés du roi Nebuchadnezzar qui ont dit ça parce que c'est ce que Nebuchadnezzar va dire. Il a fait ériger une statue, il a vu un rêve que Dieu lui a montré qu'il y avait une statue, mais Dieu est en train de lui parler de façon symbolique. C'est comme Dieu il a parlé à Joseph, il lui montrait des gerbes, que ses frères allaient se prosterner devant lui, et plus tard devant Pharaon, qu'il y avait les vaches grasses et les vaches maigres. Dieu lui expliquait une situation qui allait se produire. Nebuchadnezzar, il a entendu, oui, il y a une statue, machin. Bref, et lui, il va se faire ériger une statue. Et la statue, c'était lui. Il a la tête d'or, et après on l'explique qu'il y a d'autres royaumes. Mais on te dit, le rêve était terrible, on te dit que l'autre vient, il casse tes pieds, enfin, d'autres royaumes plus petits que toi vont venir, vont te faire tomber, et c'est ce qui va se passer, en fait. Et il va dire aux gens, celui qui se prosterne pas devant ma statue, je vais le faire tuer. Et vous savez, c'est à la suite de ça qui va se passer. Il va jeter dans la fournaise Adam, Shadrach, Médrach, Abednego. Il va les jeter à un moment dans la fosse au lion. C'est à la suite de tout ça, là. Parce qu'eux, ils n'ont pas voulu se prosterner. Tous les autres, ils ont prosterné devant la statue. Ils ont dit, ben nous, on va pas... Nous, même si tu nous tues, même si tu nous fais... D'abord, Dieu est capable de nous délivrer de ces situations-là. Mais même si tu nous tues, on s'en fout. On ne se va pas se prosterner devant tes trucs. Parce qu'on prie un Dieu vivant. Mais n'oublie pas que c'est le Dieu vivant en question qui t'a envoyé ce rêve. Et en plus, personne n'a pu te révéler non seulement ton rêve, non seulement la signification de tes rêves, et tu vas aller t'attaquer à un Dieu qui te révèle et qui est puissant, que Daniel lui dit. Daniel lui cite, si vous vous souvenez ce que je vous ai lu, Daniel, avant de lui donner même la signification de rêve, Daniel va lui dire, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, l'éternité en éternité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à qui appartient la sagesse et la force. Quelqu'un qui vient te dire ça, mais t'as pas peur à un moment donné que celui qui appartient à la sagesse et la force, il est capable de te dégommer. En plus, il est en train de te dire des choses terribles qui vont t'arriver. Et toi, tu trouves pas mieux que d'aller menacer des gens. Mauvaise compréhension et application de la parole de Dieu. Dieu a révélé quelque chose. Oh, mais ça veut dire que je vais aller me faire construire une statue. Non seulement ça, je vais demander aux gens de se prosterner. Celui qui ne veut pas se prosterner, ben, je le fais tuer. Dans les textes que je viens de vous lire, Rebecca va antagoniser ses deux enfants pour obtenir des résultats. Nebuchadnezzar va antagoniser directement Dieu.
il va aller défier directement Dieu, en demandant aux gens de se prosterner devant sa statue, et en disant, celui qui ne le fait pas, je le fais tuer. Et la Bible dit qu'il va faire chauffer cette fournaise 7 fois plus. Et même le gars qui va faire chauffer, il va mourir. Et eux, ils vont aller dans la fournaise tranquille, assis. Pas brûlé, pas un cheveu, rien, pas un vêtement brûlé. Et en plus, il y avait un ange avec eux dans la fosse, dans la fournaise. Dieu, il y avait une situation qui s'est produite. Dieu était avec ces jeunes gens-là parce que Nabuchodonosor, il était en train de faire n'importe quoi. Je vous disais tout à l'heure, Jacob s'est retrouvé dans une situation. S'il n'avait pas fait un monde honorable, sa vie aurait été encore plus catastrophique. Il a travaillé 14 ans, il a souffert. Son beau-père, beau-frère, l'a maltraité parce que là-bas, c'était pas le père de Rebecca, c'était le frère de Rebecca, donc son oncle. Son oncle, c'était Laban, l'a maltraité là-bas. Des fois, mes bien-aimés, nous nous retrouvons dans des situations compliquées. Tout ça parce qu'on veut aider Dieu. C'est ce que je vous disais quand je vous prenais l'exemple de Sarah. Sarah se retrouve maintenant à demander à Abraham de chasser la servante, alors que c'est elle qui a créé une situation. Elle se met à haïr un enfant qui ne lui a rien demandé. Pourquoi? Parce qu'elle voulait aller aider Dieu. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Vous n'avez pas besoin d'être dans la duperie, dans la ruse, dans les manigances, dans la duplicité, pour faire que la volonté de Dieu s'accomplisse, pour faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et je vous ai donné plein d'exemples depuis 3 semaines déjà. Mais bien aimés, les temps sont durs. Le texte de 2 Corinthiens 2, 11 dit ceci. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous quand nous n'ignorons pas ses desseins. C'est le père du mensonge. C'est lui qui est là pour détruire. Il a très peu de temps. Il n'a rien à perdre. Il va vous faire des choses, vous pousser à faire des choses, en vous faisant croire que vous êtes dans le plan de Dieu. Mais de toute façon, Dieu a dit, ou Dieu n'a pas dit, pour que vous alliez faire des choses que vous ne feriez pas normalement. C'est ça l'histoire de la duperie. De vous emmener à prendre des décisions que vous ne prendriez pas en temps normal ou que vous ne feriez pas en temps normal pour obtenir des fins soi-disant pour faire la volonté de Dieu. Vous allez créer un Ismaël où vous durez juste rester avec Isaac. Là, on se retrouve avec 2 peuples, comme je vous disais déjà la dernière fois, qui se font la guerre jusqu'à aujourd'hui, qui n'aura pas dû arriver. Le péché n'aurait pas dû arriver, toutes ces maladies, toutes ces guerres, toutes ces choses qu'on voit. Non, si Satan n'avait pas rusé et attaqué, est allé trouver Ève et Adam par conséquent. Parce qu'on va écouter plus la voix du serpent, parce qu'on va écouter plus, on va produire la nature du serpent. C'est pour ça que je vous ai utilisé ce texte. Quand Jésus dit, le prince de ce monde vient, dans le texte de Jean, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. La façon de fonctionner, soi-disant pour faire la volonté de Dieu, c'est quand vous voyez que ça a des racines démoniaques, même si vous voulez faire la volonté de Dieu, si vous devez mentir, tricher, accuser quelqu'un, l'accusateur des frères, c'est le diable. Pour obtenir quelque chose, pour arriver à vos fins, dites-vous que Dieu n'est pas avec vous dans ça. Parce que ce n'est pas de la nature divine de faire ça. Quand il dit, la chose arrive. Et sa main n'est pas trop courte pour vous sauver. Dieu ne peut pas aller parler, je dis très souvent, Dieu ne parle pas dans le vent. Dieu ne va pas aller parler, dire quelque chose juste pour le dire. Genre, j'ai dit ça, vous savez, il y a des pasteurs, des fois, qui vont venir vous dire, j'ai discerné un démon chez vous. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Bon, il y a des gens, des fois, ils discernent. Ce qu'on appelle le discernement des esprits. C'est un don spirituel. Bientôt, je vais vous faire une étude sur les dons spirituels. Et il va discerner qu'il y a un démon qui vous oppresse, mais il va venir juste te dire, il y a un démon qui t'oppresse et rien de plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette information? Ne me la donne pas à la limite. Tu vas faire vivre quelqu'un dans une angoisse, dans une souffrance, pour rien. Dieu n'a pas besoin que vous jouiez avec la vie des gens pour atteindre vos objectifs. Dieu n'a pas besoin que vous utilisiez des choses qui sont de la nature démoniaque pour arriver à ce que sa volonté soit faite. Nous n'en avons pas besoin de faire ça. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. C'est la destruction. Je vous disais la dernière fois,
qui se déguise en ange de lumière. C'est déguisé en ange de lumière va dans le sens de notre message, dans le sens de dire ça vient de Dieu, donc on peut faire ça. C'est la nature du diable de faire ça. Ne le faites pas. Si une bénédiction qui est censée venir de Dieu vous pousse à mentir, vous pousse à tricher, vous pousse à voler, comme je disais la dernière fois, je ne sais plus à qui je disais ça, tu vas frauder dans les transports, tu vas tricher, tu vas... Oh merci mon Dieu, je ne me suis pas fait prendre. Tu remercies quel Dieu? Tu crois que Dieu, tu n'as pas eu de contrôler, c'est Dieu qui a empêché que les contrôleurs viennent t'attraper parce que tu étais en train de tricher? Mais beaucoup d'entre nous, nous raisonnons comme ça. Tout ce qui est de la nature du diable, il n'y a rien du diable en Dieu. Par contre, puisque c'est Dieu qui a créé le diable, il y a des choses qu'il fait pour imiter Dieu. Mais il n'y a rien de bon en lui. Il est meurtrier dès le commencement, il est menteur et le père du mensonge. Qu'on ne retrouve pas des caractéristiques du diable dans vos vies. 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages, sobres, pour vaquer à la prière. Il est temps de prier, de demander la sagesse. Je vous ai lu ce texte du texte de Pierre la dernière fois, mais je ne l'ai pas noté là. Si vous avez besoin de sagesse, demandez-la à Dieu. Rebecca est allée demander à Dieu qu'est-ce qui se passe là avec ma grossesse, mais demandez à Dieu, il se passe ça, tu as dit ça, pourquoi le temps passe, les choses prennent du temps. Le texte de Habakkuk 2.3 dit, quand la promesse attend là, vous n'avez pas besoin de manigancer pour que les choses de Dieu s'effacent. Ce qui est à vous est à vous. Votre bénédiction, c'est votre bénédiction. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour quelque chose que Dieu vous offre. Et ça, c'est ce que David avait compris. Je n'ai pas besoin d'aller me bagarrer contre mon fils. Je n'ai pas besoin d'aller prendre de force. J'ai été un roi, il est retourné faire le berger parce que c'était pas son temps d'être sur le trône. Il aurait pu manigancer et dire, bah Dieu m'a fait un roi par le prophète Samuel. Je vais prendre le trône d'une façon ou d'une autre parce que de toute façon, Dieu m'a fait un roi. Je suis roi. Il a été un roi à ce moment-là. Non, il a fallu faire ses preuves. Dieu l'a conduit dans des guerres, dans des batailles. Et pendant ce temps, ça a eu le persécuter. David va dire, j'aurais pu te dire, merci, j'aurais pu te faire du mal, mais j'allais pas le faire. Et ses amis disaient, c'est Dieu qui te le livre. Je vous ai donné un peu ce texte-là tout au long du message. 1 Pierre 5, 8, 10. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Et ce verset, ce n'est pas simplement des attaques pour vous faire du mal ou quoi. Il cherche comment il va vous duper pour arriver à ses fins dans votre vie. Pour arriver à vous voler les bénédictions de Dieu. Je vous ai parlé d'impudicité à l'instant en vous disant, ouais, mais c'est pas grave, Dieu nous a mis l'un avec l'autre, on peut aller coucher l'un avec l'autre. Je vous dis, je l'ai appris dans la douleur. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Mais ça, il faut que vous soyez dans l'intimité avec Dieu, ça. Soyez seuls, veillez, priez. C'est le texte que je vous ai aussi lu tout à l'heure. Vous savez le texte de 1 Pierre 4, 7 qui dit « Soyez donc sobres pour vaquer à la prière parce que la fin de toute chose est proche. » Satan a très peu de temps devant lui. Il va faire un maximum de dégâts dans vos vies. Ne soyez pas celui que le diable va utiliser pour faire dévier la vie des autres ou même votre propre vie. Le diable va vous faire croire que prends, regarde, fais ceci. Lisez la tentation de Jésus. Vous verrez ce que le diable fait dans votre quotidien pour vous amener à désobéir à Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, il est aussi écrit, soyez sobres, priez, vaquez la prière et aussi passer du temps dans la présence de Dieu en lisant la Bible. C'est comme ça que vous allez apprendre plein de choses. Je vous disais la semaine dernière, je suis pas là pour vous montrer une grande connaissance biblique. C'est parce que j'ai passé beaucoup de temps avec Dieu dans sa parole. C'est pour ça que je sais les choses. La Bible, ce n'est pas... Fondamentalement, je vais vous dire un truc qui peut vous choquer. Si vous ne lisez pas la Bible, vous n'irez pas... C'est pas que vous allez aller en enfer si vous ne lisez pas la Bible. Vous êtes né de nouveau, vous croyez en Dieu, vous aimez Dieu. Le fait de ne pas lire la Bible,
C'est pas ça fondamentalement qui peut vous amener en affaire. C'est la méconnaissance justement de la parole de Dieu qui peut faire que le diable peut vous raconter des bêtises et vous n'avez pas lu la parole de Dieu, vous ne savez pas et vous pouvez prendre des chemins détournés. D'autre part aussi, c'est que vous n'allez pas savoir quelles sont les promesses qui sont attachées à votre vie, ce que Dieu dit. Moi, tous les exemples que je vous donne, des fois, je me rappelle même pas des versets. Je me rappelle les histoires parce que je les ai lus. Quand je parle avec quelqu'un, je sais que j'ai pris mon temps, j'ai lu. Ah, c'est ça, ça dit ça dans la Bible. Même pour interpréter les rêves, je vous l'ai dit déjà très souvent, même pour interpréter les rêves. Passez du temps avec Dieu. Nous sommes dans des temps de la fin. Le diable est à chaque coin de rue pour vous faire tomber. Parce qu'il n'a que très peu de temps. La duperie, la mauvaise compréhension et application de la parole de Dieu, liée à la duperie, c'est de vous... Le but du diable quand il fait ça, c'est vous déséloigner de Dieu et de vous empêcher d'entrer dans votre Canaan, de vous empêcher de vous approprier les promesses que Dieu a faites pour vous. De vous empêcher de vivre les projets de bonheur que Dieu a prévus pour vous. De vous pourrir la vie, qu'à un moment vous arrivez, je suis sûre que plusieurs d'entre vous, vous êtes passés par là, je passe par là des fois. Des fois on se dit, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que vraiment cette promesse-là c'était pour moi? Est-ce que c'était vraiment une vraie promesse? Est-ce que vraiment Dieu a des enfants chouchous, qu'il donne tout? Pourquoi? Parce que vous vivez tellement des choses difficiles au quotidien, n'ayez pas encore vous créer plus de problèmes. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ces paroles-là vous ont fortifié, vous ont aidé à comprendre des choses sous un autre point de vue. Il se peut que dans votre fonctionnement, il y a des choses que vous avez vues, Dieu vous a promis des choses, et vous pensez atteindre ces buts-là en agissant de votre propre fait. Vous ne devez pas agir pour le compte de Dieu sans Dieu. Jamais. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que quand Dieu te donne une promesse, il va te demander d'agir dans une certaine mesure. C'est à toi d'agir. Dès que tu vas déménager, va faire une demande de logement, va chercher un logement, il y a des trucs comme ça que tu dois faire. Mais il y a des choses que tu n'es pas censé faire. Et ça c'est d'origine démoniaque, ne le faites pas. Quand Pierre va dire à Jésus, non, tu n'iras pas à la croix, c'était une parole démoniaque. Pierre ne le savait même pas. Je suis sûre qu'au fond de lui, il pensait avoir sorti une belle parole, peut-être même qu'il a pensé que ça venait de Dieu, parce que, ah non, à Dieu ne plaise, il ne va pas t'arriver ça, tu n'iras pas à la croix. Mais c'était le plan de Dieu. Des fois, vous venez saboter le plan de Dieu, et c'est ça que Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan, cette pensée n'est pas de Dieu. Cette pensée de vouloir duper les autres, de vouloir tricher les impôts, de vouloir tricher pour obtenir, il y a des pasteurs qui vont dire à des femmes, Dieu m'a dit que je vais t'épouser, toi, ma femme, et la femme est déjà mariée. Dieu n'est pas dans le désordre. Même si ça avait été vrai et que cette histoire n'aurait pas dû se faire, Dieu ne va jamais te dire d'aller voler la femme de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des choses qui sont du caractère de Dieu. Quand vous apprenez à lire la Bible, ça va vous apprendre à connaître Dieu, pas dans son entièreté, parce qu'on ne connaît pas tout à fait Dieu, mais en tout cas de connaître le caractère de Dieu, c'est qui va vous permettre de vous dire, ça c'est pas Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas dans ça. Moi j'ai déjà entendu des gens me poser des questions, Dieu n'est pas dans ça. Parce que je sais que ce n'est pas le caractère de Dieu. Et Dieu se révèle à travers de sa parole et à travers l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu ne va pas tout vous révéler. Ces derniers jours, j'envoie des audios à mes sœurs en leur expliquant « Oh, j'avais lu un texte dans la Bible, j'ai posé la question à Dieu, ça veut dire quoi ce texte ?» Et le Seigneur m'a répondu. Par exemple, l'histoire de Caïn et de Golden Child. Et récemment, je ne sais plus c'était quoi, j'ai partagé hier. Mais en tout cas, je partage des choses comme ça. Que des fois, je prêche après, mais qu'il y a des choses, des fois, je ne prêche pas. En tout cas, pas sur une vidéo que j'exhorte. C'est ça aussi l'avantage d'avoir un enseignant, qu'on connaît un enseignant de la parole de Dieu dans le privé, c'est qu'on a ses accointances, on a ses explications, ces choses qui ne sont pas forcément du grand public. Eh bien, soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne et apprenez à discerner. Le texte le psalmiste disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est ce qu'on doit faire, s'examiner soi-même. Seigneur, est-ce que la décision que je suis en train de prendre, est-ce que la direction que je suis en train de prendre fait partie de ton plan?
Ma fille, elle voulait pas continuer ses études de psychologie parce que bah, ça lui plaît pas en fait. Et on a commencé à prier pour ça. Je lui ai donné des conseils pratiques et des fois, elle s'étonne un peu. Elle me dit, maman, des fois, je n'arrive pas à savoir si tu parles en tant que maman, si tu parles en tant que prophétesse de l'Éternel, ou si tu parles en tant que pasteur. Je ne sais pas à quel moment tu parles. Et je lui ai dit, moi-même, je ne sais pas. Il n'y a que le temps qui nous dit que ce que je suis en train de dire, ça vient de Dieu. Ça peut arriver que je prophétise sans savoir que je suis en train de prophétiser. Et des fois, je sais que je suis en train de prophétiser. Je dis à quelqu'un, bah, je te vois aller à tel endroit, je te vois ci, je te vois ça. Je suis en train de discuter avec quelqu'un, d'un coup, je me stoppe, je dis, attends, je dois te donner une parole qui vient de Dieu. Je lui dis, là, je sais que je suis en train de prophétiser. Mais il y a des fois, c'est juste un flot, je parle. Je ne sais pas que je suis en train de prophétiser. Ce n'est pas parce que Dieu m'utilise que maintenant je vais manipuler les gens. Je pourrais. Vous avez des pasteurs, des prophètes qui vous manipulent au quotidien. Pour vous dire, comme je vous ai donné l'exemple du pasteur qui va venir dire, ouais, ben épouse-moi, ou va dire, ah, mais si tu veux une prophétie, je pourrais faire ça. Je vous assure que je pourrais faire ça. Donne-moi de l'argent, voilà. Ça, ce n'est pas de Dieu, mes bien-aimés. Passez du temps avec Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a des tas de choses qu'on vous dit que c'est pas de Dieu. Beaucoup de choses. Des fois, vous allez entendre des prédications, comme je vous ai parlé de là, l'histoire de Rebecca. Vous allez entendre des prédications, vous allez dire, ah non, non, ça c'est pas Dieu, ça vient pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Soyez bénis.